peux pas traire là. Oh. Coucou tout le monde, on est le jeudi 15 février au matin. Je vais juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le fait que les chèvres n'ont plus de lait. C'est la fin de leur période de lactation. Et du coup, je voulais vous montrer comment ça se passe concrètement à la salle de traite et à la chèvrerie. Puisque il y a mon assistante qui est avec moi. En fait, les chèvres, naturellement, donc la saison de reproduction, c'est à l'automne quand les jours raccourcissent. Grosso modo, donc il y a 5 mois de gestation. Et les mises bas, c'est au mois de février. Et donc moi, mes mises bas attaquent au 15 février. Et les chèvres, elles ont du lait pendant 10 mois. Et ensuite, ça s'arrête. Donc février, 10 mois, elles s'arrêtent de produire au 15 décembre. C'est pour ça que je vous retrouve le 15 décembre. Puisque moi, elles mettent bas au 15 février. Et en fait, là, on va attaquer 2 mois de tarissement. Alors le tarissement vient du verbe tarir. C'est comme... un oasis qui se tarit dans le désert, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Et ben le tarissement des chèvres, c'est qu'il n'y a plus de lait. C'est pareil. Donc c'est naturel. Et je les aide un peu. Donc c'est naturel parce que... alors je suis pas calée là-dessus, mais c'est vrai que l'hiver, la baisse de luminosité, les températures froides, de toute façon, le chevreau à 10 mois n'a plus besoin de lait, il sait manger autre chose. Donc la chèvre, petit à petit, elle va s'arrêter de faire du lait. Et c'est super important de respecter 2 mois de pause. Parce que là, les chèvres, elles sont pleines. Et les 2 mois de pause sont indispensables avant mise bas pour une bonne qualité du colostrum et pour que la chèvre soit en état pour la mise bas. Donc je vais vous montrer, il y a des chèvres, elles sont déjà taries, donc je vais vous montrer les pies, il n'y a plus de lait. Il y en a d'autres, elles ont encore un petit peu de lait, donc je vais les traire encore une semaine. Ça fait 3 semaines que je les trais, mais que le matin en fait, 1 fois par jour et plus 2 fois par jour. Et en fait déjà le fait de ne plus solliciter la mamelle 2 fois par jour, eh bien va faciliter ce tarissement. Et ensuite elles ont moins de céréales à la traite et elles n'ont plus de protéines, ce qui va encore plus permettre l'arrêt du lait. Donc certaines ça s'arrête mais sans problème, il y en a ça fait 2 semaines qu'elles ont plus de lait. Et il y en a encore pour je pense une semaine de lactation, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer ça. On est d'accord, on les fait rentrer? Allez, roule. Mais tu vas gêner là. Donc là, elles sont en train de manger une toute petite ration de céréales. La plupart des chèvres, elles sont pleines. Je vais avoir un premier départ de mise bas le 15 février. Ensuite, je vais en avoir encore pendant 2 mois, puisque moi, ça s'étale un peu. Donc je vais vous montrer, ça se voit qu'elles sont pleines puisqu'elles ont pris du ventre. Donc grosso modo... Alors, là, c'est très exagéré, mais c'est Léonie. Donc Léonie, c'est comme Pépite qui est de l'autre côté. Elle est énorme, c'est-à-dire qu'elle va mettre bas dans 2 mois, mais elle est toujours très très portante et elle a toujours que 2 petits, mais elle est toujours très très grosse. Donc là j'en profite, vous voyez Pépite, elle est aussi très 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 large. La Miss aussi là, elle est large. Après les autres ça se voit moins, mais elles sont pleines quand même. Le petit bidou. Alors pour les mamelles vous avez eu l'habitude de les voir pleines et c'est pour ça que je voulais vous les montrer vides en fait. Donc je vais vous les montrer vides. Voilà. Donc vous avez la structure cellulaire, il n'y a pas de souci. Ma chérie, je t'embête. Et la mamelle qui est là mais qui a plus de lait. Là c'est presque vide. Je vais pouvoir traire encore... non c'est bon. Léonie il reste vraiment pas grand chose. Voilà, donc ça c'est des mamelles qui s'arrêtent de produire. Putain, il faut du blanc. Le blanc c'est bien. Là il y a encore un peu de lait. Là c'est vide. Et là c'est vide.
Bon, j'ai arrêté de filmer hier. Il a plu mais toute la journée. Du coup, c'était hyper sombre et c'était impossible de vous filmer quelque chose de manière correcte. On a eu énormément de pluie ces 3 dernières semaines. C'est génial parce que franchement, les ruisseaux, ils sont pas à leur niveau. Mais maintenant, si on pouvait avoir du soleil et de la neige et du froid, ce serait parfait. Je vais pas pouvoir faire grand chose là, si. Ah, purée. Je reviens sur mon histoire de tarissement des chèvres. Donc j'ai 100 chèvres qui ont mis bas en février-mars et qui sont taries autour du 15 décembre. Ces 100 chèvres-là, elles ont été au bouc et du coup donc elles sont pleines et 2 mois de repos, c'est indispensable pour la bonne fin de la gestation pour le chevreau. Donc elles mettront bas au 15 février. Donc ces chèvres-là n'ont plus de lait pendant 2 mois. Elles ont une alimentation qui est très contrôlée. Tout le monde me réclame des câlins de tous côtés. Je n'y arrive pas. Mais là, vous êtes censé me dire, mais Manon, on te voit. Enfin non, vous ne me voyez pas. Mais Manon, vous vendez encore des fromages sur les marchés l'hiver. Donc si tes chèvres, elles ont plus de lait, alors comment ça marche? Alors, je vous explique tout. J'achète tous les ans une vingtaine de chèvres, 15-20 chèvres qui sont désaisonnées. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible pour que vous compreniez comment ça marche. On modifie le moment des chaleurs pour que les reproductions aient lieu en avril-mai et la mise bas septembre, octobre, novembre. Et vous allez me dire mais comment c'est possible puisque naturellement je t'ai expliqué que c'était en septembre la repro. Donc c'est en septembre parce que les jours raccourcissent. C'est une quantité de lumière qui diminue. Donc comment on fait pour désaisonner, c'est-à-dire décaler les chaleurs des chèvres? Et ben 2 moyens en fait. Peut-être qu'il y en a d'autres mais je vais citer les 2 plus employés. Premier moyen, en fait, c'est un traitement hormonal puisque les chaleurs chez les mammifères, c'est des hormones. Rien de vraiment choquant, hein, les femmes, des hormones, on en prend tous les jours, ça s'appelle la pilule. Mais un traitement hormonal permet de déclencher les chaleurs au moment souhaité. Par contre, après, il faut mettre un bouc qui est en activité dessus. Ou alors, vous faites un traitement lumineux puisque c'est la baisse de lumière qui déclenche les chaleurs chez les chèvres. Donc vous mettez les chèvres dans un bâtiment à part. Janvier-février, vous mettez de la lumière, donc énormément de lumière avec un programme lumineux toute la journée pour recréer juin-juillet, si vous voulez, toutes les heures, les jours longs de l'été. Et ensuite, vous éteignez la lumière, donc en mars-avril. Et en fait, ça recrée la baisse de lumière de la fin de l'été et de l'automne et tout le monde se met en chaleur. Sauf que moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'autres bâtiments. Je suis dans l'incapacité de faire du désaisonnement. Donc tous les ans, ça fait un moment, on achète 15 à 20 chèvres qui viennent d'autres élevages, qui sont les chèvres sont désaisonnées de manière lumineuse. Et moi, je les achète, elles sont donc pleines et elles mettent bas en octobre-novembre. Donc là, j'ai acheté 18 chèvres alpines. Et sa naine qui ont mis bas donc en novembre et qui vont avoir du lait l'hiver pendant que les autres, mes 100 chèvres, n'en ont plus. C'est pour ça que vous nous voyez encore sur le marché de Vaison-la-Romaine, mais j'ai une toute petite production en fait. J'ai que 18 chèvres en lait que je traite 2 fois par jour, donc nous on traite toute l'année. Et c'est une toute petite production qui me permet juste de faire un marché par semaine et qui me permet donc de rester au contact des clients toute l'année. Et au 15 février et au mois de mars, mon troupeau va mettre bas. On va repartir sur une lactation normale. Et bien évidemment, les chèvres que j'ai achetées, elles restent à la maison. Elles sortiront dehors au printemps et elles rejoindront en fait mon troupeau classique saisonné en fait. Alors je suis désolée si c'est pas clair. En gros, naturellement, avec des chèvres, sauf exception, le lait s'arrête en décembre. Moi, j'ai un troupeau désaisonné pour avoir du lait toute l'année. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah.
l'hiver. Voilà, je voulais juste vous faire un point vraiment sur les éleveurs, pourquoi ils ont du lait l'hiver alors que c'est pas naturel. Donc c'est juste parce qu'on a un troupeau qui est désaisonné par rapport à l'autre, ou totalement désaisonné d'ailleurs. Il y en a qui travaillent qu'en désaisonné quand ils vendent leur lait. Voilà, c'est tout à fait possible. Il y en a même, c'est une exception que je ne vous ai pas parlé, c'est la lactation longue. En fait, vous pouvez, grâce à l'alimentation, faire une lactation plus longue que 10 mois et à ce compte-là avoir du lait l'hiver aussi. Voilà, mais il y a plein de cas particuliers en fait, mais je voulais juste vous expliquer ce qui se passe chez nous. J'en profite pour vous montrer, on a fait un peu de maçonnerie. En fait, il faut savoir que sur le mur sud de la chèvrerie, j'ai des anciens plexiglas qui sont là. Et en fait, j'en avais plusieurs qui étaient cassés. Et donc on a pris la décision de les changer, mais on n'a pas changé n'importe comment. On a mis une vraie fenêtre et en fait on a rajouté du fer à béton. Il faut savoir que l'été c'est problématique, il fait trop chaud dans le bâtiment et je peux pas ouvrir les portes, je peux pas ouvrir les fenêtres parce que les loups passent à côté. Et c'est arrivé que les loups rentrent dans les chèvreries et tuent des animaux. Donc je ne pouvais pas ouvrir les portes. Donc vous pouvez imaginer la chaleur de 120 chèvres dans un bâtiment en plein été. C'est n'importe quoi, c'est trop chaud, c'est désagréable pour tout le monde. Donc au fur et à mesure, on change nos fenêtres et on rajoute du fer à béton. Ça fait prison, hein. Voilà, bref. Donc comme ça, je vais pouvoir ouvrir la fenêtre de dedans et la laisser ouverte toute la nuit pour que ça fasse de l'air, sans que les loups rentrent dans la chèvrerie. Voilà, donc on a fait ça sur 2 fenêtres. Un peu les actualités du moment. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a les vaches qui sont en train de mettre bas, donc on a déjà 5 veaux, donc je vais vous les filmer, je vais vous les montrer. On a rangé des clôtures, replié des clôtures, puisqu'on avait fait énormément de parcs cet été et il faut tout ranger. J'ai encore 2 champs à clôturer, les biches qui ont pété la clôture d'un des champs, donc il va falloir que je refasse la clôture, et pas mal d'administratifs en ce moment, et puis pas mal de pluie aussi. Voilà les chantiers du moment. Mais je vous montrerai ça bien évidemment dès que je peux vous le montrer. J'espère que la vidéo elle n'a pas semblé trop compliquée. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.